Mais il est prévu, je viens de rencontrer M. le maire qui avait des informations pas du tout secrètes qu'il m'a divulguées. Il est prévu que dans les temps à venir, dans peu de temps d'ailleurs, cela devrait se relever pour arriver peut-être pas à un soleil de 20 degrés, il ne faut pas déconner non plus, mais il paraît que ça devrait se relever. Si, M. le maire me dit qu'on peut espérer, à 20 degrés, j'y crois pas. Voilà, d'ailleurs M. le maire, ligne de départ où Fleurmont, les partenaires de ce cross de l'acier, partenaires de l'UNCAP pour leur apport, pour leur présence. On peut courir sur la route, on peut courir en dehors des stades et on peut courir l'hiver ici sur le terrain un peu plus boueux. C'est aussi une bonne discipline qui accueille des spécialistes et des bons spécialistes. C'est une très belle manifestation populaire qui rassemble de plus en plus de monde chaque année. C'est vraiment une ambiance vraiment sympa. C'est que des bénévoles qui s'en occupent. C'est vraiment quelque chose de remarquable. On sait que ça demande beaucoup de travail organisé. Il y a toujours beaucoup de gens qui viennent simplement passer un petit moment ensemble et voilà, c'est bien. Dans le petit peloton groupé de ces jeunes femmes qu'on attendait de voir et qui passent le temps devant nous. Voilà, et Christine Bardel toujours aux avant-postes et les deux Kenyans qui se sont bien positionnés juste à côté d'elle. Et on repère aussi Sophie Duhart au milieu du peloton. Des difficultés à vivre, mais un cross de l'acier toujours présent et qui nous prouve, si besoin était, qu'il est viable, qu'il est bon, qu'il est enthousiaste. Alors regardez, on a vécu tout à l'heure une épreuve dite des populaires. Ils étaient 787 compétiteurs sur une seule épreuve. C'est quand même quelque chose de magique pour notre littoral de la Carquois. C'est merveilleux, et puis c'est maintenant une course qui fait partie du patrimoine de l'agglomération nacarquoise, dans un site magique, phénoménal. Quand vous regardez ce sport, franchement, c'est sublime, le parcours est merveilleux, le cadre est fabuleux, et en plus il y a l'engouement populaire. Alors il y a tous les ingrédients pour que ça se poursuive dans le patrimoine de l'agglomération nacarquoise. Déjà de courir, je cours en boucle nacarquoise, ne nous faites pas trop courir dans toutes les épreuves. Voilà. Merci, merci M. Patrice, oui, allez, on est impatient, on revient sur la course des gens, 2 tours de parcouru, ça commence à bouger sous l'impulsion de Sophie Duhart, Christine Bardel et les Éthiopiennes sont là avec qui attend son heure, celle qui bouclée. Il en reste 2 en tête, 2 coureurs éthiopiennes qui viennent d'accélérer, vous le voyez, ça va vite, regardez, elles viennent de entre les premières, c'est déjà 20, 30, 40 mètres d'écart, alors qu'on a accéléré il y a un peu plus de 5 minutes. Voilà, c'est Teferi qui accélère encore une dizaine de mètres d'avance maintenant. Et bien sur Ansa Wenechet, Patrice Olysée, 2 jeunes athlètes. Derrière, et bien Cynthia Koskei qui est toute jeune également. Et Sophie Duhart qui fait l'effort pour revenir. Yula Brighton en 5e position. Voilà, il y a l'Italienne qui fait une Christine Bardel qui s'accroche, qui essaie très belle course, un petit peu en retrait les meilleures, mais très belle course de Laurent Picoche, qui est souvent placée, souvent dans le top 10 de ce cross de l'acier. La soutenir, vous la verrez, elle est en 15 jours en Bulgarie et qui marque les points avec Sambere Tefere et mettre le centimètre par centimètre pour revenir sur Cynthia Koskei. Arrivée, victoire pour ce 25e cross de l'acier de l'athlète éthiopienne Sambere Tefere. Ansa Wenechet, tout juste 18 ans, cette jeune éthiopienne prometteuse. Cynthia Koskei, superbe course de Sophie Duhart qui termine 4e, la championne d'Europe devant la fin de course exceptionnelle à Brighton, l'Irlandaise, qui prend une belle carte à jouer tant au niveau individuel. Et Fadou Ledem, l'autre française. Sur le parcours de cette course des As féminines, on va continuer bien sûr. Voilà, pour un coup de pistolet, ce fut un coup de maître, monsieur le maire, regardez. Les élèves font le tour du stade, ils sont là-bas sur notre droite, et les poussins, eux, sont partis pour un tour. Et bien sûr, l'âge aidant, c'est ainsi. Un joli peloton de coureurs qui vient course, donc 2e. Et enfin, la 3e de Blanc-Nez Triathlon encore avec Audrey Brunel.
Voilà, récompensé donc par nos amis de la municipalité de Lefrancou présente avec nous. Monsieur le maire qui se joint aux vainqueurs qui reçoivent leurs petits cadeaux. Pour les municipalités. Pardon? Non, vas-y, c'était juste pour dire que les poussins verront passer le premier tour, ceux qui sont sur le podium en tout cas, puisque les garçons sont déjà en train de revenir. Ouais. Absolument. Ah oui, ça va très vite, voilà, amis spectateurs, ils sont déjà là, à la fin de leur première boucle. Regardez, les maillots jaunes, le dossard numéro 3, eh bien c'est James. Et puis on vous rappelle qu'il y a encore une place à prendre. Du deuxième tour, fin du deuxième tour, à l'instant même avec les maillots jaunes, des maillots bleus, donc des Kenyans, des Éthiopiens, et puis voilà des jaunes avec donc le dossard numéro 3, le 12, le 13, c'est les Éthiopiens, le 10 également, et puis au dossard numéro 8, James Kirby qui recule un petit peu, Yassine Maillot également bien placé. Pas de nouvelles du tout du numéro 1, du favori, Boniface. On va repointer, effectivement, termine la deuxième boucle avec les athlètes régionaux ici. Voilà, 12 et 13, donc les Éthiopiens essentiellement. Et Yassine Mandour, allez dans le peloton de chasse à la relance en 5e position. Ah oui, Yassine Mandour qui fait une très belle course. Et c'est serré pour la deuxième place avec le dossard. Oui, ça y est, Jacques Foucault qui prend la deuxième. Amaré, allez Marianne, le Kenya en deuxième. Quelle course de Yassine Mandour, superbe, qui doit terminer 6. Allez, ça termine aussi très fort. Arcade Patrick Hérin qui fait une très belle course. Patrick Hérin qui était avec Yassine Mandour. Allez, le Sarah, on en faisait un favori un favori, voilà, Boniface qui retrait aujourd'hui avec un palmarès incroyable. Allez, Abdelatif Lafta qui termine. On a Denis Maillot et c'est Anwar Assila qui termine juste devant Denis Maillot. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose. Et là... Une course comme ils en ont l'habitude, c'est-à-dire évidemment on part vite, on essaie d'user le peloton au maximum, mais et comme il l'est de tradition au Cross de l'Acier, on va accueillir. Ah, il y a encore des coupes. Ah non. Alors on va remettre les trois. Voilà, on va remettre les Voilà, elle est très contente, elle a le sourire, elle dit que ça n'a pas été trop difficile aujourd'hui et elle est très contente d'avoir gagné. Je vous demande d'applaudir la vainqueur, elle nous vient d'Éthiopie, Sembere Teferi. Voilà, et à côté de Sophie Duhart qui a écouté l'interview, qui me dit donne-moi le micro rapidement, donne-moi le micro. Et Sophie, Fiona, oh là, Niola Brighton, tu la mets un petit peu aussi derrière, c'est important. Du Cross de l'Acier, il nous vient d'Éthiopie. Je vous demande d'applaudir Piram Demeou. Voilà, Piram. Il vient d'Éthiopie, Amaré, Ela Mariam. Regardez le coup jeune. Alors là, Raymond, toi qui as souvent connu des grands champions qui sont nés ici, jeune homme, 97 ans. It is very nice. It is good. Every day, no difficulties. Nice. Not difficult for you? Yeah. Why? No difficulties. Nice. Very, very good. Voilà. Allez, on traduit ensemble. Oui, c'est très facile pour lui et il trouve que c'est un très beau parcours. Donc c'est très bien, il pourra revenir et regagner. See you next year. Ok, thanks. We hope so. Ok. Voilà, ben on espère le voir l'an prochain. Il va revenir. Dans la famille Chopin, on a trouvé Xavier Xavier Chopin. Voilà, alors passage ici, on est... Le second, Alexandre Bévard, suit de quelques mètres. Xavier Chopin, Alexandre Bévard, qui devient les couleurs de leur entreprise, c'est ça la légende des institutions représentées sur cette première épreuve, sont eux qui ouvrent le bal. Ça n'a pas toujours été les années précédentes. Tout à fait, quoi qu'il en soit, on en dit hommage tout à l'heure à ces entreprises assez du Fort des Dunes. Ils sont partis désormais pour accomplir leur deuxième tour. On vous l'a dit, 5 km, c'est la distance qui leur échappe pour cette première épreuve de la matinée. Alors bien sûr, à cette épreuve succédera une autre aux alentours de 10h05 distance. Tout le monde ne court pas 5 km. On ira donc chercher les 2500 mètres
Et cela s'adresse, comme cette première épreuve, à tous les... Le compétiteur ici et les premiers ne souhaitaient plus tarder à votre côté. Oui, tout à fait. Je vois pas chez l'embrouillard, mais suivi par un troisième homme dont je n'ai pas eu le Il a encore pris une dizaine, une vingtaine de mètres sur son poursuivant. En revanche, je vois des gens derrière, rien n'est fait pour la deuxième place. Deux coureurs qui monteront sur le podium très étonnamment, mais rien n'est fait pour l'ordre d'arrivée. Ah, effectivement, Charlie qui est un bon finisseur, je n'ai pas le plaisir de connaître le garçon qui le subit, il n'est pas très loin, il n'est pas très loin. Voilà, et Christophe Détré et Marc Fernandez qui sont en 4e et 5e position. Il survole vraiment cette course populaire, tu disais, on des gens, il va bien, il tourne bien. Romain Chantier qui connaît par cœur ce parcours, qui a déjà remporté, rappelle-toi, il y a 2 ou 3 ans cette épreuve et qui se régale aujourd'hui. On voit qu'il en a sous le pied, on voit qu'il maîtrise bien son sujet aujourd'hui. Ouais, Romain est sur cette terre ici, il est ici chez lui à Le Fresco. Il connaît bien ce parcours, effectivement. Il a déjà inscrit son nom sur les tablettes du cross de l'acier. Et là, ma foi, je l'ai trouvé bien, hein, Ludo, il roule facile, il est décontracté, enfin on l'a dit, il est chez lui sur un terrain qu'il connaît bien. Oui, il est en forme, on l'a vu courir sur les 10 km régulièrement et encore gagné il n'y a pas très longtemps, je crois, du côté de Gravelines. Donc effectivement, Romain est en pleine forme et là, on l'a vu très à l'aise, même dans le virage courbant. Super bien maîtrisé, donc et qui va devoir par contre peut-être se faufiler un petit peu dans le sous-bois parce qu'il y a voilà, et notamment, et regardez, on aperçoit Madame Hélène Cora qui sort du sous-bois, oui, avec le sourire, elle a le sourire, donc tout va bien. On n'est pas inquiet, elle maîtrise. Je donne encore un petit coup d'œil, il est où? Oula, il a encore accentué son avance. Ah ouais, il a encore accentué. Rien n'est fait pour la bagarre va être rude, mais Charik, allez Charik, ah, c'est bon Charik Abderrazak en 13,93 est toujours en 2e position. Il est suivi par le 1682. On va avoir son nom dans quelques instants. Je ne sais pas ce qui va se passer. La ligne d'arrivée, c'est Romain Chantier, vainqueur de la course populaire. Allez, on te laisse conclure. Dont vous parliez en 2e position. Charik Abderrazak. Voilà, va monter sur la 2e marche du podium. Il a bien résisté au retour de l'autre coureur. Voilà que Jacques Assourman sont dans quelques minutes. Ouais, dans quelques minutes, effectivement, belle épreuve, grande épreuve encore, à l'image, à la physionomie du et quasiment l'ossature de l'équipe de France qu'on retrouvera dans le 14 décembre du côté de la Bulgarie. Vraiment concocté un magnifique plateau pour cette 25e édition. Isabelle ce matin, ça se comprend, il fait un peu de mal. 2e position avec des toutes de noir vêtues, Sophie Gulls, voilà qui termine 2e à une dizaine de secondes. Et on va compléter ce... Ah ouais, c'est clair. Hein. On a un dossard, c'est pour faire de la compète, hein, Matrice, Ludo. Ah ouais, c'est ça. Ils ont tous le dossard numéro 1. Et ça, ils vont le garder, je peux te le dire. Alors j'ai même vu un dossard qui a été cousu. Oh non, c'est pas grave. Le petit virage qui va bien. Allez, oh là, c'est bien. Petite chute à l'arrivée, mais rien de dramatique, tout se passe bien. Un numéro 1 qui a du mal. Attention, attention. On va devoir arrêter. D'ici le temps, les premiers poussins. Alors je vois une dame là. Oh, mais c'est Christelle Donné. Est-ce que là ça peut ça, Christelle? Est-ce qu'elle a pris son dossard, Christelle? J'ai couru avec Christelle Donné. C'est formidable, c'est formidable. Regardez, ils sont dans la dernière ligne droite, vous devez les apercevoir là-bas les grands. Voilà, on a connu le numéro 1, bien sûr, l'arrivée du numéro 1, suivi du numéro 1, puis du numéro 1, et ça c'est bien. On a le dossard, c'est important. Oui, et puis elle lui a dit non, on ne s'arrête pas, on n'abandonne pas. Il est reparti et il va terminer. Voilà. Et je lui ai demandé son prénom, hein,
ce jeune coureur. La personne qui l'a accompagné là, c'est Christelle. Photo avec Christelle, tu peux aller faire une photo. Tu vas aller prendre une photo avec Christelle Donnet. Allez, vas-y, une petite photo, un petit sourire. Vous retrouverez certainement certaines toujours en croisé l'acier, qui va durer et perdurer, puisque j'ai bien entendu le message de M. le maire de Dunkerque, qui va soutenir évidemment la continuité, la pérennité de ce croisé l'acier, cher à Raymond Bert, qui est le pilote aujourd'hui. William Oban. Voilà, William Oban. Allez, c'est parti. Voilà, des cours de 800 à Arras. Voilà, c'est reparti également. Bien sûr, passage de témoin facile, ça n'est pas tactique comme sur une piste, bien évidemment. Mais ils ont quand même mis 50 mètres à Raymond zone de passage. Ça leur laisse toute latitude pour prendre le ballon. Une distance très courte, alors c'est à fond. Alors regardez bien cette mise en route, hein. On part vraiment très très vite. 1400 mètres, ça se court en 5 minutes. Moins de 5 minutes peut-être pour les meilleurs. Donc c'est un rythme rapide, travail rapide, de miler, comme on dit dans le jargon. Il faut être fort, il faut savoir. Patrice, eh bien, prendre le témoin dans de bonnes conditions et après, tout doucement, aux athlètes numéro 3, eh bien, de rentrer tranquillement dans cette zone de... Et là, 59, en 3e voilà. ou 4e position. Le départ actuellement. Voilà. Voilà. Voilà, donc celui qui passe devant nous, donc le principe vous le connaissez, 4 tours, 4 relayeurs différents d'une même équipe, d'un même club. C'est le championnat régional de relais cross. Cross parce que voilà, c'est pas leur discipline, ça leur permet de... Encore, ils étaient... Saint-Amand, pardon, oh là là, Saint-Amand. Allez, avec le sourire, Fanny, s'il te plaît. Voilà, il y avait un petit grimace tout à l'heure sur le 3 et le sourire.